Le garant ou le cosignataire d'un prêt est une tierce partie dans un contrat de prêt. En cas de défaillance de l'emprunteur, le cosignataire est légalement tenu de rembourser le prêt. La décision d'être cosignataire ne doit donc pas être prise à la légère. Point à prendre en compte. 1. Pourquoi l'emprunteur a-t-il besoin d'un cosignataire ? Le plus souvent, vous vous sentez obligé de signer sur la ligne pointillée par sens de l'entraide ou par loyauté. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un engagement financier aussi important, vous devez adopter une attitude impersonnelle. Vous devez découvrir pourquoi l'emprunteur a besoin d'un cosignataire. Si c'est parce qu'il a de mauvais antécédents en matière de crédit, vous devriez vous méfier de la cosignature, car s'il est en retard dans ses paiements, vous en serez responsable. 2. Comprenez les responsabilités et les conditions d'un cosignataire telles qu'elles sont énoncées dans le contrat de prêt. Vous devez examiner attentivement le contrat et comprendre le jargon juridique. Comme la personne qui vous demande de cosigner est souvent un ami proche ou un parent en qui vous avez confiance, vous pouvez croire qu'elle remboursera à temps et que vous n'avez donc aucun souci à vous faire. Par conséquent, vous passez sous silence les termes difficiles à comprendre du contrat, ne courez pas ce risque. Il existe de nombreux spécialistes du crédit immobilier qui se feront un plaisir de vous expliquer gratuitement les termes du contrat. Conséquences de la cosignature. 1. Affectation de votre ratio d'endettement, RCE. Bien que vous ne soyez pas tenu de rembourser le prêt à moins que l'emprunteur ne fasse défaut, les établissements de financement le considéreront comme une obligation financière lorsque vous demanderez vous-même un prêt. Les institutions de financement peuvent vous demander de déclarer si vous êtes un garant. Ainsi, le prêt que vous cosignez s'ajoutera à votre DSR et vous pourriez avoir des difficultés à obtenir un prêt. Ou si vous en obtenez un, vous devrez peut-être vous contenter d'un quantum de prêt inférieur ou de taux d'intérêt plus élevé, car les banques offrant les meilleurs taux ne voudront peut-être pas vous prêter. 2. Paiement financier supplémentaire. Si l'emprunteur s'enfuit, devient insolvable ou n'est pas ponctuel dans ses paiements mensuels, le financier se tournera vers vous pour assurer le service de sa dette. Notez que le fait d'être garant n'apparaîtra pas dans le rapport de crédit du Crédit Bureau, Singapour. Ainsi, même si l'emprunteur est en défaut de paiement ou effectue des paiements tardifs, cela n'aura aucune incidence sur votre cote de crédit. 3. Suppression du statut de cosignataire. Malheureusement, le statut de cosignataire est presque coulé dans le béton. Il est impossible de se retirer du contrat sans l'autorisation de l'emprunteur et de la banque. De plus, la radiation entraîne des frais juridiques.